La lumière aujourd'hui, c'est sur le groupe brestois Matmata. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à Lambé. Si du bouquin tu veux te jeter, viens donc faire un tour à Lambé. C'est pour mes Matmata fêtera ses 30 ans de carrière l'année prochaine et avant, le groupe s'offre une tournée estivale ultra festive, la Miscellanée Tour, en lien avec le dernier album du groupe Miscellanée Bisextile. Une grosse tournée des festivals qui passera par chez nous le 26 juillet. Matmata sera à l'affiche du festival de La Paille. On en parle avec Eric, le bassiste du groupe. Bonjour. Bonjour. Alors déjà 30 ans, c'est un peu une dinguerie tout ça. J'imagine qu'en 30 ans, vous avez vécu 1001 expériences inoubliables. Mais est-ce qu'il y a un événement, une anecdote, une expérience qui t'a vraiment marqué, qui reste le plus fort dans ta mémoire ? C'est toujours pareil en fait, je pense que sur un parcours comme ça, parce qu'on m'avait pas prévu, je me rappelle que quand on était en train de préparer la tournée d'un des albums, je crois que c'était le deuxième album, et les Stones étaient en train de sortir un album, on était en train de se foutre d'eux en disant à 50 ans ils vont remonter sur scène, les losers, le groupe de Bâle, enfin voilà, avec un peu d'ironie, pleine de candeur et d'insouciance de jeunes. Et en fait on sait pas, tant que le public paraît désireux de venir nous voir en concert et que nous on est désireux de raconter des histoires, donc on continue à faire des choses. Donc ça c'était un premier truc, et puis après c'est les premières fois, voilà. Donc la première fois où on monte aux Vieilles Charrues en 98 et qu'au lieu de jouer dans un bar ou dans un club, il y a 60 000 personnes. Voilà, toutes les premières fois qu'on a pu faire, les premiers déplacements à l'étranger, les premières tournées en Inde ou en Australie, et puis des rencontres, voilà, il y a plein de choses, plein d'anecdotes plutôt croustillantes de groupes sur la tournée, parce que c'est un peu une colonie de vacances. Mais voilà, toutes les premières fois, et il s'avère qu'on en vit encore et qu'on a la chance aujourd'hui en plus d'avoir un jeune guitariste qui nous a rejoint, qui a l'âge qu'on avait quand on a commencé et qui s'extasie comme ça devant toutes les premières fois. Donc il ravive la flamme un peu vacillante des gens qui ont de l'expérience, on va dire, pour ne pas être désobligeants envers nous-mêmes. Et vu qu'on évoquait les premières fois et les débuts du groupe, que dirait Matmata d'aujourd'hui aux petits gars de Matmata de l'époque? Quels conseils tu leur donnerais? Alors, est-ce que l'époque resterait la même? Parce que si l'époque reste la même, on se donnerait pas le moins de conseils. C'est-à-dire qu'on a bien profité, on a bien travaillé, on a toujours resté sincère, et c'est pour ça qu'on s'est arrêté en 2008. C'est parce qu'on commençait un peu à tourner en rond. On s'est dit c'est un manque de respect que de continuer à faire de la musique et de faire croire qu'on prend plaisir si c'est pas réel. Donc on n'aurait pas de conseils à se donner. Par contre, si c'était aujourd'hui que Matmata commence, on se dirait peut-être qu'il faut qu'on fasse attention à notre style. Parce que heureusement pour nous, les réseaux sociaux n'existaient pas et les téléphones à l'époque ne faisaient que téléphoner. Parce que quand on revoit des photos du début, on est tous fringués n'importe comment, coiffés n'importe comment, on n'en a rien à foutre, c'est un groupe dépareillé, un patchwork de n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, pour éclore, je pense qu'il faut être prêt esthétiquement, ce qui peut d'ailleurs être un travers, mais donc voilà. C'est plus sur notre allure générale, on va dire. Tu as dit tout à l'heure que l'ambiance un petit peu au sein du groupe, c'était colonie de vacances. Justement, on aime savoir ce qui se passe en coulisses. C'est vraiment ambiance colonie de vacances dans le tourbus sur toute la tournée ? Alors c'est dans tous les métiers il y a du bon et du mauvais. Nous on commence à en avoir un petit peu marre, on va dire, des longues heures d'attente. Mais après, fondamentalement, quand on n'a pas à y réfléchir parce que c'est assez normal pour nous, mais on part faire un métier qu'on aime avec des gens qui, encore une fois, semblent contents de nous voir, nous accueillir. On retourne dans des endroits dans lesquels on a joué, on croise plein de groupes, on découvre plein de choses et oui, il y a forcément un petit côté plaisant, un petit côté festif de se retrouver tous ensemble à chaque fois quand le bus part en disant alors cette fois-ci on va où, on va rencontrer qui, on va jouer comment, on va jouer quoi. Donc ce week-end par exemple on avait juste un concert et tout le monde était déstabilisé de savoir qu'en fait c'était un one shot, qu'on allait se quitter tout de suite, que direct le lendemain du concert c'était le retour à la gare où chacun prend son train, chacun rentre chez lui. Donc il y a toujours ce petit pigment au cœur là, qui nous rappelle quand on partait en colonie de vacances qu'au début on est un peu timide et puis que très vite on se fait les meilleurs amis, puis après il faut rentrer chez soi puis on est tous tristes. Donc voilà, oui, on persiste à penser qu'on est chanceux dans ce qu'on fait et qu'on est tous contents de le faire ensemble. Et nous, on est chanceux de vous accueillir à Métabier au Festival de La Paille le 26 juillet. Est-ce que la setlist est prête? Est-ce que le choix des chansons évolue au fur et à mesure de la tournée des festivals? Alors, on a deux principes. C'est on ne change rien et dans les faits, on change tout le temps comme on a envie. Donc, on a effectivement préparé des setlists avec nos équipes.
On a préparé des morceaux parce que quand on a 6 albums plus plein d'EP qu'on avait sortis un peu par-ci par-là, plus des reprises, on a beaucoup trop de chansons. Enfin, on va pas commencer à faire des concerts de 4 heures non plus. Hein. Et puis après, les festivals, c'est toujours aléatoire en fonction de l'horaire, en fonction du temps qu'on a à jouer. Donc on bâtit tout le temps nos setlists en fonction de 3 critères. Il y a ce qu'on a envie de faire, nous, par plaisir égoïste, hein, parce qu'il faut quand même se faire plaisir, charité bien ordonnée. Hein. Il y a les morceaux qu'on veut faire pour défendre le nouvel album et l'actualité de l'album. Et puis après, il y a les indéboulonnables, ceux qui ne nous appartiennent plus, qui appartiennent au public, qui sont pour eux importants dans notre setlist. On les fait, puis comme on le dit souvent, à ce moment-là, le spectacle il est pour nous. Je prends un titre comme Lambé, voilà, quand on balance le premier accord de Lambé, tout le monde est en 98 ou dans la soirée où il a découvert cette chanson et nous on prend notre pierre, regarder les gens s'éclater sur nos chansons. Eh bien, on va s'éclater tous ensemble au Festival de la Paille à Métabier. Vous êtes à l'affiche le 26 juillet à Matmata. Concert prévu à 21h30. Merci Eric, bassiste du groupe, d'avoir été notre invité et belle tournée à Matmata. Merci, c'est très bien parti, donc on est très contents.